Bonjour, je suis Alice Douard et j'ai étudié à la FEMIS et je viens aujourd'hui présenter L'attente qui est mon 4e court-métrage. Alors L'attente, c'est un huis clos dans une maternité au moment où un couple de femmes attend son premier enfant. Et au départ, j'avais envie de créer des images en fait pour proposer une représentation de ces couples-là, de ces familles dont je fais partie, et qui m'ont ces images-là qui m'ont manqué moi au moment où je vivais en fait les choses. Ensuite a commencé l'écriture et je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un film sur la parentalité au sens large et que ça pouvait aussi parler à des couples hétérosexuels, à des femmes, à des hommes, et c'est ce que je constate aujourd'hui quand je présente le film, c'est qu'il y a une résonance en fait sur pour tout le monde sur qu'est-ce que c'est que ce moment très particulier où on est encore à 2 avant d'être à 3 et où les heures s'étirent et qui est un moment en fait un peu dilaté où on se projette avant l'arrivée de l'enfant. Alors la grande difficulté du film était esthétique, effectivement, puisque c'est donc un huis clos dans un hôpital. C'est un décor qu'on a beaucoup vu dans les films, beaucoup vu dans les séries, et qui est compliqué parce qu'il faut pouvoir se renouveler dans des lumières souvent qui sont uniformes, qu'il n'y a pas forcément un appel au mouvement dans les salles d'hôpital, enfin là en l'occurrence dans la salle d'accouchement. Donc voilà, la question c'était trouver le bon décor et savoir comment éclairer et découper à l'intérieur. Et en fait, avec le chef opérateur qui est Sébastien Gopfer, qui est un chef opérateur avec qui j'ai déjà fait un autre court-métrage qui s'appelle Plain Ouest, on est parti de références, mais aussi on est parti du trajet du personnage, puisqu'en fait le film épouse le point de vue de celle des deux qui n'est pas enceinte, et qui donc cherche sa place intime dans cette histoire de maternité et cette place physique dans cet hôpital. Et on s'est toujours demandé, bon, elle en est où à ce moment-là ? Est-ce qu'on la suit ? Est-ce qu'on reste avec elle ? Est-ce qu'on l'isole dans le décor ? Est-ce qu'on l'isole par rapport à sa compagne ? Est-ce qu'on les réunit au contraire ? Et en fait, c'est vraiment son chemin, voilà, intime, qui a guidé le découpage du film. Et aussi, par rapport aux lumières, en fait, on s'est dit que il fallait que les comédiens puissent jouer avec, c'est-à-dire que pour se renouveler en fait dans cette salle d'accouchement, on a mis un variateur et en fait quand les personnages sont en travail, les sages-femmes allument les lumières. Quand elles ont des moments d'attente, elles baissent un peu les lumières. Donc en fait, on a essayé de créer des variations à la fois esthétiques et intimes dans des endroits qui normalement ne bougent pas, quoi. Donc on a regardé beaucoup de films d'hôpital, qui tournent dans des hôpitaux. La série Hippocrate nous a beaucoup aidé parce que c'est une série qui travaille beaucoup les fonds avec des papiers peints, avec des couleurs, les costumes qui tranchent. En fait, c'était une réflexion sur le costume, décor, lumière et comment on fait pour essayer de créer des profondeurs et mettre en valeur aussi des actrices dans ce décor qui est pas forcément flatteur en fait. Notamment pour le personnage qui est interprété par Laetitia Doche, qui est allongé tout le film. C'est comment faire pour capter le spectateur et essayer de trouver sa beauté, je parle intérieure aussi, dans cette situation-là. On a beaucoup discuté avec Sébastien Gopfer, le chef opérateur, sur le choix d'images et de lumière utilisées. On savait qu'en tournant beaucoup la nuit dans des pénombres un peu, l'Alexa c'était une bonne caméra par exemple pour tourner dans des basses lumières. Après lui, il a essayé de traduire un peu moi mes envies esthétiques qui étaient, je lui disais j'ai envie que ce soit assez beau et assez doux sur les peaux parce qu'on crée aussi un couple de femmes et j'ai envie qu'elles soient assez belles malgré la situation imposée par le récit. Et je lui disais que j'avais aussi beaucoup en tête l'appareil photo jetable avec un flash, que je voulais une image comme ça qui soit presque déjà un souvenir. Parce que c'est un moment dont on se souviendra de manière assez précise. Et lui a traduit ça en disant c'est pas contradictoire, je pense qu'on peut utiliser du chaud et du froid en fait à l'intérieur même des séquences, d'autant qu'on avait trouvé ce décor où tout est en bois et donc il y a quelque chose de très chaud dans le décor et on cassait ça par des vêtements plutôt bleus qu'on a choisis pour les comédiennes et ensuite dans les lumières, donc il allait par exemple taper sur le visage de Clotilde avec une lumière très blanche et avec un contrepoint un peu chaud sur un côté du visage
personnage ou sur l'autre personnage de Laetitia. Voilà, donc il y avait toujours des mélanges, y compris par exemple dans la scène extérieure entre le personnage de Clotilde et le personnage joué par Julien, où il mélangeait voilà, des réverbères un peu sodium avec des éclairages très blancs. Voilà, c'est comme s'il y avait tout le temps des contradictions et une instantanéité donnée par le blanc et une nostalgie donnée par des lumières plus jaunes ou plus oranges en fait. L'ensemble du film se passe de nuit parce que je crois qu'on a un rapport au temps la nuit qui est un petit peu particulier. D'abord parce qu'on ne peut pas vraiment être en communication avec l'extérieur, a priori les gens dorment, donc on est un peu plus concentré sur le présent. Et puis c'est un film où je voulais que la rencontre soit possible, donc entre mes deux personnages, mais aussi entre les autres personnes qui sont là dans cet hôpital à attendre aussi que leur enfant arrive. Voilà, il m'a semblé que la nuit créait une intimité, un silence qui était intéressant à cet endroit-là. Et aussi parce que ça me permettait d'utiliser la lumière du jour comme un jaillissement en fait. À la fin, le personnage donc, qui est interprété par Clotilde M sort de l'hôpital et elle est éblouie par la lumière qui est revenue et dont elle n'avait pas idée. Donc ça permet une brouille sur la temporalité, mais aussi voilà, ce jaillissement de lumière à ce moment-là, on se dit ah mais la vie a continué alors que j'étais hors du temps et la lumière revient et c'est dans la lumière que mon enfant va enfin naître. J'ai l'impression que dans les films c'est comme retenir un gros plan et quand il arrive ça crée une émotion, bah là c'était retenir la lumière et c'est difficile parce que filmer en intérieur nuit dans des économies petites de court-métrage c'est vraiment pas évident, mais il nous a semblé que narrativement quand même ça s'imposait et donc ça a impliqué qu'on ait une équipe quand même électricité assez importante, des moyens de lumière assez importants sur le film. J'ai écrit vraiment pour tourner dans un hôpital public parce que ça me semble le brassage culturel en fait me semble plus intéressant que dans une clinique par exemple. Je voulais que les personnages se rencontrent là et se seraient potentiellement pas rencontrés en fait dans la vie. Le problème c'est que c'était la pandémie de Covid, donc accéder à l'hôpital public n'était pas une option. On a du coup visité quand même des cliniques, alors qui du coup nous ont accueillis. Moi, comme j'ai pu faire des immersions, en fait, suivre des sages-femmes pendant des gardes, assister à des naissances, etc. pour nourrir le film. Ces cliniques ont été aussi des partenaires pour nous prêter beaucoup de matériel, en fait, qui a servi d'écho en fait au film. Pour autant, on n'avait pas envie d'y tourner parce que tout était blanc et que c'était pas du tout une option pour moi de filmer ce décor-là. Donc on a cherché à recréer un hôpital public. On devait fonctionner du coup par sous-décor. On savait qu'on avait un couloir, un hall et une salle en gros, et on a visité beaucoup de lycées parce que c'était des endroits qui auraient pu s'y prêter, et on a finalement trouvé un bâtiment Groupama, qui est un bâtiment d'assurance abandonné, et qui sert de décor à d'autres séries. En fait, on a tourné en Occitanie, donc à Montpellier. C'est un décor qui sert à la série Un si grand soleil. Et ils ont gentiment accepté de nous prêter les lieux sur 7 jours. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu comme si on allait tourner en studio. Donc ça a impliqué qu'on a dû tout reconstruire en fait. On a une ensemblière qui s'appelle Céline Laurens qui a amené tout pour créer la salle d'accouchement, décorateur Philippe Pratt qui a habillé les couloirs, fait venir des peintres, etc. Enfin, on a été extrêmement bien accompagnés aussi par la région Occitanie, par les techniciens locaux, et j'avais déjà tourné avec eux pour la plupart parce que j'ai réalisé un téléfilm pour Arte dans la ville de Sète avec un certain nombre de techniciens qui m'ont suivi aussi sur ce projet-là. Le film terminé, en fait, ressemble beaucoup au scénario, en tout cas en termes d'enchaînement de séquences et de dialogue. Je pense que si on lit le scénario, on se dit « Ah bah c'est vraiment le film ». Le travail a été beaucoup sur la recréation, sur le travail du rythme, en fait, puisque comme c'est un huis clos et qu'il faut faire passer 12 heures en 30 minutes, avec des personnages qui attendent et un concept qui est de « il se passera rien avant la fin du film ». L'idée, c'était de trouver des variations et se renouveler rythmiquement et de coller au personnage par le montage, trouver la bonne durée, en fait. Et voilà, ça n'a pas été un montage autour de la structure du film, mais plutôt du rythme interne, de l'enchaînement des plans.
Et ensuite, il y a eu par contre un gros travail de création sonore, parce que comme on a tourné dans un studio, Olivier Schwab, qui est l'ingénieur du son, avait pris plein de sons dans les cliniques partenaires du film. Et on a vraiment passé du temps à faire un montage son très précis, entre des nappes, des sons ponctuels, et finalement assez peu de musique dans le film. On est vraiment sur l'univers sonore de l'hôpital la nuit. Voilà, et après on a fait l'étalonnage avec Brice Panco, qui est aussi chef opérateur, et avec qui j'ai déjà travaillé aussi plusieurs fois. Et là on s'est demandé pareil, rythmiquement, comment on creusait en fait les nuits, comment on enterrait un peu les visages ou comment on les rehaussait. Et finalement le film qui paraît réaliste est plutôt, on va dire, naturaliste ou impressionniste, au sens où je crois qu'il y a une partie un peu poétique et onirique, et on n'est pas du tout dans une esthétique de filmer l'hôpital presque de manière documentaire. En fait, on est vraiment dans une construction esthétique qui s'est jouée à tous les niveaux de post-production et de plateau. Et je pense que le décor a beaucoup contribué, que finalement avec l'absence de possibilité de tourner en hôpital public à cause du Covid, finalement a amené le film dans une dimension presque onirique, en fait, je dirais.